Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivaient en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent déposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, sans Jésus, notre vie est sans éclat. Notre vie est sans goût. Notre vie est sans saveur. L'évangile de ce jour nous donne l'exemple. Sans Jésus, les apôtres ressemblent à des brebis égarées. Ils s'adonnent à ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire la pêche, et même là, ils échouent. C'est comme si toute la nuit, les poissons se sont mis d'accord pour éviter le filet. Jésus ressuscité veut nous donner une leçon, frères et sœurs. Sans moi, dit le Seigneur, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Même dans le domaine que nous pensons esseler, sans Jésus, c'est perdu d'avance. Dieu nous a tous revêtus de divers talents et brillantes capacités, mais si nous les utilisons avec nos propres forces, c'est comme aller à la pêche sans rien prendre. C'est dans les mains de Dieu que l'homme trouve sa plénitude, pas ailleurs.
Si tu remets tes talents et tes capacités naturelles au service de Dieu, alors tes filets regorgeront de poissons et tu pourras dire avec fierté, le Christ est vraiment ressuscité. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.